Yukel, bonjour. Salut. T'as plein de trucs à me dire. Ouais, je sais pas par où commencer, mais bon, si, aujourd'hui on est là, avec Sophie Tiché au tribunal pour faire une manif pour dénoncer tous les dysfonctionnements du gouvernement qui sont de plus en plus évidents depuis l'année dernière les Gilets jaunes et qui, avec la crise du coronavirus, se révèlent en plus tous les jours. J'étais à la manif des soignants là il y a 2 semaines et bon, on a bien vu ce que ça a donné. Et je suis là pour continuer à apporter ma pierre à l'édifice, agir comme on peut, chacun dans son coin, avec ses compétences, son temps, ses envies, pour changer les choses, que ça aille dans un sens où on prenne tout le monde en considération et qu'on prenne la planète à sa juste valeur. T'es co-déclarant ? Je suis co-déclarant, ouais. Alors j'ai commencé à déclarer avec Sophie depuis l'année dernière, depuis les premières manifs de janvier l'année dernière, j'étais déclarataire avec elle. Et donc c'est un combat qu'on mène. Moi je pense que de toute façon il y aura les deux types de manifs. Il y aura toujours une manif déclarée et une manif pas déclarée. Mais c'est pas aussi pour rentrer dans le jeu du système que le faire passer pour des sauvages et tout, etc. Donc je pense que c'est important qu'il y ait des manifs qui soient déclarées, où on puisse porter un message. Yukel, les gens un puissent... des premiers signataires des manifs avec nous. Le 5 janvier, la première manif déclarée pour les Gilets jaunes sur les Champs-Élysées, c'était avec Yukel. La première fois qu'on a été négocié avec le préfet, où on a dû se bagarrer avec Pichonnier et le major Bellot. Ouais, je me souviens. Et il a fallu se bagarrer pour avoir les champs, le parcours, pour obtenir les champs. On a dû tenir tête aux équipes du préfet et ça a été difficile, mais on l'a eu. Ils ne laissent plus les champs depuis c'est le 16 mars c'est leur prétexte, c'est la violence. C'est leur prétexte, c'est la violence. Donc du coup, un des trucs qu'on va essayer de faire, c'est mettre en avant des gens qui revendiquent une autre manière de fonctionner et qui puissent être entendus, que tout le monde puisse se joindre à la manifestation, que vous soyez retraités, que vous soyez handicapés, etc. Qu'on puisse avoir des manifestations pacifiques qui dénoncent le système. Donc je pense que c'est important que ce genre de groupe existe et que de toute façon il n'y aura pas un groupe de Gilets jaunes ou un groupe d'opposants qui va émerger, ça va être l'ensemble des groupes qui vont se mettre à travailler ensemble et ça on commence à le voir de plus en plus à droite à gauche. Tu nous as dit, tu vas dans les manifestations différentes comme les soignants. Oui, dans les soignants, je mène des actions aussi avec les constituants. Par exemple, on a bloqué, c'était la semaine d'avant, c'était Corian, le groupe privé qui détient pas mal d'EHPAD, qui a très mal géré pendant sa gestion, qui dénonçait le modèle aussi du 4e âge qui est devenu pour le profit, etc. Avant, on avait bloqué le Conseil national de l'ordre des médecins pour dénoncer leur gestion de la chloroquine, de la crise, etc. Le Rivotril. Donc il y a pas mal d'actions qui peuvent être menées à droite à gauche pour éveiller les consciences à tous ces dysfonctionnements et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que les choses changent. Donc je pense aussi là on est un peu dans une deuxième phase des Gilets jaunes où les gens commencent à réfléchir sur quel cadre on peut proposer aux gens pour se mettre d'accord sur comment on veut organiser la société et la démocratie. Donc t'es vraiment proche de ceux qui demandent du budget, des moyens pour travailler comme les soignants et ce sont des combats qui te... Oui, c'est un combat qui m'anime depuis longtemps, mais avec les Gilets jaunes, c'est vraiment les gens ont commencé à se rendre compte ensemble, à travailler ensemble. Je pense qu'une grosse partie du problème qu'on a réalisé, c'est la finance tout simplement parce que c'est un sujet que les gens comprennent mal, qui est pas enseigné et on a bien vu que après 10 ans, on ne pouvait pas avoir 10 milliards pour l'hôpital, mais d'un seul coup, on pouvait imprimer 10 000 milliards quand il fallait et qu'il fallait sauver le capitalisme. Donc l'argent, il est là, c'est une question de volonté politique. Et je pense qu'il faut redéfinir notre projet de société autour d'autres principes, d'autres morales, d'autres valeurs, pour que on trouve un équilibre global entre la planète et l'humanité. Les manifestations pour toi, elles doivent être pacifistes Oui, alors pour moi, les manifestations, elles ont plus vocation à être pacifistes parce que comme ça, on n'est pas entaché du « Ah vous êtes violent ». Ça, c'est une excuse pratique que le gouvernement va utiliser contre nous. C'est attendez, il y a 300 mecs violents, donc on va continuer à protéger le capitalisme et à enfoncer 60 millions de personnes parce que ça nous fait une excuse. Mais en fait, non, la vraie violence, elle est institutionnelle, elle est de l'esclavagisme par la dette, elle est de tous ces systèmes-là qui ne permettent pas aux humains de s'épanouir et d'entrevoir un avenir meilleur que ceux ont vécu leurs parents. Donc je pense que c'est aussi un combat générationnel et que c'est à cette nouvelle génération de prendre les rênes, de reprendre le pouvoir qu'on leur a fait croire qu'ils n'avaient plus à travers cette démocratie représentative qui ne représente plus personne au final. Donc depuis le début, t'es co-déclarant avec Sophie Tiché
T'es arrivé le 17 novembre, comment ça s'est passé? Alors moi j'ai commencé à débarquer le 4e acte, à partir du 4e acte, quand j'ai vu l'Arc de Triomphe et tout, etc. J'ai réalisé que c'était parti. Le 8 décembre. Ouais, voilà, le 8 décembre, c'est le premier acte auquel j'ai participé. Et vite en décembre, j'ai commencé à connecter pas mal de gens sur Facebook et voir qu'il y avait aussi un certain mouvement pour... à l'époque, ils étaient là, vous déclarez pas les manifs, donc elles sont illégales, donc on a le droit de les réprimer. Donc on voulait un peu tuer cet argument-là dans l'œuf et aller déclarer les manifestations pour justement qu'ils puissent pas nous reprocher ça de faire en dehors des clous, quoi, si vous voulez. Donc, du coup, je pense que ça a été effectivement, ça a un peu divisé les gens parce qu'il y a des gens qui étaient là, non, on veut pas déclarer les manifs, les gens qui étaient là, bon... mais je pense que les deux vont continuer à coexister pendant un certain temps. Et même quand vous avez manif déclaré comme les Soignants, de toute façon, vous avez 300 Black Blocs qui se ramènent, vous avez les Gilets jaunes qui se ramènent, voilà, etc. Mais la plupart des Gilets jaunes étaient pacifiques de leur manif des Soignants. Et effectivement, bon, les Black Blocs sont toujours là pour un peu casser le capitalisme, mais aussi c'est symbolique. Si les gens en arrivent là, c'est qu'il y a vraiment un problème fondamental, quoi, et qu'on doit retrouver un moyen de faire société ensemble différemment. Comment tu vois la suite logique des choses là, en ce moment, tu reviens maintenant après le confinement? Moi, ça fait 2-3 mois que je me suis commencé à me réimpliquer. Pendant 6 mois, j'ai un peu dû m'occuper des affaires personnelles et tout, etc. Et puis avec la répression, l'année dernière, ils m'avaient envoyé à l'hôpital, donc ça m'avait un peu cassé pour un certain temps. Mais avec le confinement, je vois qu'il y a des groupes qui commencent à retravailler ensemble, à préparer l'après. Et je pense que le prochain gros date sur le calendrier, ça va être à la rentrée en septembre. Donc on va travailler cet été avec pas mal de groupes, etc. pour commencer à avoir un projet cohérent à proposer à la rentrée. Donc cet été, on va continuer à manifester contre le gouvernement, mais on va commencer surtout en arrière à travailler, à préparer, à proposer des projets à tous les groupes de Gilets jaunes pour pouvoir préparer les échéances qui suivent. Parce que bon, l'horizon politique, là, c'est un peu 2022, quoi. Sur le fond de crise de coronavirus il va perdurer jusque-là, quoi. Tu as compris que ça prenait du temps de proposer les revendications, de se faire entendre? Oui, alors, ça pouvait pas passer par la violence, mais ça prenait quand même du temps. Il y a certaines... en fait, je pense que les événements de violence qu'il y a eu, l'acte 3 et tout, etc., ça a permis aux gens de prendre conscience que la peur, quelque part, avait changé de camp. C'est-à-dire que c'est ceux au pouvoir, ceux qui avaient l'autorité publique, qui soudainement commençaient à prendre peur du peuple. Et ça a commencé à renverser la dynamique psychologiquement dans la tête de pas mal de gens qui ont vu que ce pouvoir n'était pas là, infaillible, et qu'on pouvait faire quelque chose, on pouvait changer les choses. Alors effectivement, il y a nécessairement plusieurs phases dans une révolution ou un mouvement comme ça. Et là, je pense avec le coronavirus et tout, etc., les gens ont encore plus pris conscience des problèmes systémiques qu'on a au niveau de toute la société. Et je pense qu'on entre justement en deuxième phase, on commence à s'organiser, on commence à monter des associations, monter des groupes, à travailler ensemble entre nous sur plein de sujets sur lesquels le gouvernement a déserté, quoi. Donc je pense que c'est une nouvelle phase du mouvement des Gilets jaunes et que ça va continuer très fortement, quoi, parce que les problèmes sont toujours là. Un en rose, short blanc. Merci Huckel. On va se revoir sans doute. Tu travailles dans l'informatique? Oui, je travaille dans l'informatique, oui. Ouais. Tu es souvent devant des écrans? Souvent devant des écrans, et je pense que aussi c'est une partie importante du mouvement. Ça va consister à commencer à créer des médias alternatifs pour se réapproprier cet espace public-là, parce qu'aujourd'hui tout a été transféré à des compagnies étrangères qui gèrent de manière privée qu'est-ce qui est devenu comme débat acceptable à avoir sur la place publique. Donc ça, c'est aussi un gros problème, et je pense que ça va passer par une reconquête des esprits. Il faut aider à éduquer les gens sur tous ces sujets-là, et se réapproprier les médias est un élément clé de cette stratégie, je pense. À bientôt. À bientôt.